Pour répondre à cette situation, il faut analyser si l'activité de photographe peut être considérée ou non comme une œuvre de l'esprit. 1. La possibilité pour un fonctionnaire de créer des œuvres de l'esprit. L'article 25 septie 5 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, autorise les agents publics à produire librement des œuvres de l'esprit dans le respect des dispositions relatives aux droits d'auteur des agents publics et dans le respect des principes de discrétion et secret professionnel. Cela signifie que le fonctionnaire n'a pas besoin de demander l'autorisation de son employeur pour créer des œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit sont définies par les articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle. Cette réglementation ne liste pas de manière exhaustive toutes les œuvres de l'esprit, mais elle en donne quelques exemples. Il s'agit notamment des livres, des chorégraphies, des pièces de théâtre, des compositions musicales, des logiciels ou encore de la photographie. 2. L'activité envisagée par Madame H ne fait pas partie des œuvres de l'esprit, bien qu'il s'agisse de photographie. La jurisprudence utilise plusieurs critères pour identifier ce qui fait réellement partie des œuvres de l'esprit. Parmi ces critères, il y a le fait que la création soit originale, qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, ou qu'elle soit le résultat d'un effort intellectuel de son auteur par exemple. D'autres critères peuvent être pris en compte comme la liberté de l'auteur, le fait qu'il ait suffisamment de possibilités créatives et qu'il ne réponde pas à une commande standardisée. Madame H propose de prendre des photos lors d'événements pour répondre à la demande de ses clients, qui seront des familles ou des entreprises. On ne peut pas considérer que ces photographies seront des œuvres de l'esprit. Elles ne seront pas le résultat d'une création libre et originale, mais plutôt la réalisation d'un produit dont les attentes auront été définies précisément par ses clients. Dès lors, l'activité envisagée par Madame H correspond à la création d'une entreprise de services proposant des prestations de photographe. La procédure qui s'applique est celle de la création d'entreprise. Madame H devra demander l'autorisation à son employeur de travailler à temps partiel et de créer cette entreprise. 3. L'exemple de Monsieur D, qui expose ses photographies dans une galerie d'art et les vend ponctuellement, correspond à la libre production des œuvres de l'esprit. La situation de Monsieur D est, en effet, différente de celle de Madame H. Monsieur D prend des photographies dont il choisit lui-même l'objet et ce qu'il veut exprimer en tant qu'artiste. Il expose une partie des photos dans des galeries d'art, ce qui est un indice de l'aspect original et artistique de ses créations. Dans ce type de cas, on peut considérer les photographies comme des œuvres de l'esprit. Monsieur D peut les réaliser sans autorisation de son employeur dès lors que cela ne conduit pas à un conflit d'intérêts avec ses missions d'agent public. Il pourrait y avoir un risque de conflit d'intérêts si Monsieur D avait des missions en lien avec les musées, les galeries d'art, l'aide apportée aux artistes par exemple. Monsieur D peut également vendre en tant qu'artiste-auteur. D'une part, il peut vendre son œuvre, un tableau, une sculpture par exemple. Attention, il doit s'agir de la vente d'une œuvre unique ou d'une œuvre éditée en nombre limité. La vente en quantité importante d'une même œuvre peut faire perdre le statut d'artiste-auteur. D'autre part, il peut vendre les droits liés à son œuvre, ce qui permet par exemple d'imprimer et publier un livre ou de produire une pièce de théâtre ou diffuser une musique. En revanche, si Monsieur D décidait de prendre un statut d'entrepreneur pour organiser des ventes importantes et répondre à des commandes, il se retrouverait dans l'obligation de demander l'autorisation de travailler à temps partiel et de créer son entreprise. 4. En conclusion, un agent public qui a un projet de création dans les domaines littéraires et artistiques doit vérifier en amont si ce projet entre ou non dans la catégorie des œuvres de l'esprit et du statut d'artiste-auteur. Les activités ne sont pas des œuvres de l'esprit, mais qui en sont proches sont très nombreuses. Par exemple, l'activité de correspondant de presse locale n'est pas considérée comme une œuvre de l'esprit, car il s'agit d'un travail d'écriture concernant une simple transmission d'informations et non une création artistique. Il en est de même pour la traduction d'articles de journaux.